sommes rendus à Hoang Su Phi, un jour d'octobre. Les rizières en terrasse y façonnent le paysage. Ces aménagements, réalisés par les minorités ethniques, n'ont au départ pas une vocation esthétique, mais purement fonctionnelle. En octobre, les rizières en terrasse prennent des tons modérés au fur et à mesure que les épis arrivent à maturité. S'étendant à perte de vue, elles se marient parfaitement au paysage. Les randonnées dans les sentiers montagneux est une expérience toujours appréciée des touristes. Les nuages jouent à cache-cache avec les sommets, le paysage est coloré avec le jaune des rizières et le vert des collines de théiers. On aperçoit aussi de temps en temps les toits des maisons Zhao. Tous ces éléments forment un tableau harmonieux. Quand le riz arrive à maturité, la couleur jaune inonde le paysage à perte de vue. Nous aidons les touristes à visiter les champs en leur proposant des présentations. C'est un travail artistique. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est vraiment 1800, 2000 mètres d'altitude, à voir tout ça. C'est vraiment très impressionnant et c'est aussi impressionnant de voir les gens qui travaillent. Ils amènent le riz de là-haut à là-bas et c'est vraiment un travail exceptionnel. C'est beau à voir et ça reste toujours aussi propre, aussi naturel. Hoang Su Phi est une destination de choix pour de nombreux touristes vietnamiens et étrangers. Nombre de voyageurs optent pour le séjour chez l'habitant. C'est pourquoi les homestays fleurissent à Hoang Su Phi. La famille de Dang Van Nam est l'une des deux familles du hameau de Sui Thau, de la commune de Ban Luoc, du district de Hoang Su Phi, qui s'est lancé dans le homestay. Jusqu'à maintenant, sa maison est en mesure d'accueillir 20 à 30 personnes. Cela lui rapporte environ une dizaine de millions de dong par an. Selon lui, depuis qu'il a mis à disposition sa maison aux touristes, lui et sa famille vivent plus confortablement. Par rapport aux activités dans les champs, le touriste nous rapporte 2 fois plus et notre vie est bien meilleure. Depuis le début de l'année, Thieu Mui Liu, vivant dans la commune de Thong Nguyen, rénove sa maison afin d'accueillir rapidement les premiers touristes. De nombreuses familles à Thong Nguyen se sont lancées dans le modèle du homestay. Actuellement, c'est à Thong Nguyen que l'on trouve le plus de homestays dans le district de Hoang Su Phi. Dans le passé, les modestes revenus provenaient de la cueillette des bourgeons de thé et des travaux dans les champs. Mais cela va changer grâce au principe du séjour à domicile. Notre vie est en train de s'améliorer. Pour la période 2015-2019, l'organisation suisse Envitas et le Centre de développement de l'économie rurale, CRED, mettent en exécution le projet Renforcement des moyens d'existence pour les ethnies minoritaires via le tourisme communautaire à Hoang Su Phi. Le projet est une belle opportunité pour le secteur touristique du district de se développer. Il contribue à améliorer les conditions de vie des habitants locaux, à protéger l'environnement ainsi qu'à préserver l'identité culturelle de la communauté. Jusqu'à maintenant, 11 homestays ont été ouverts dans le district de Hoang Su Phi. Des centaines d'habitants ont pu suivre une formation qui leur a permis de bien comprendre les avantages des homestays. Pour le district de Hoang Su Phi, le développement du tourisme est essentiel pour la réussite économique de notre région dans les prochaines années. Nous pensons qu'il faut un tourisme durable qui préserve les identités culturelles des ethnies minorités, qui protège l'environnement local et surtout, dont les retombées économiques profitent aux habitants locaux. Quá trình triển khai dự án thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề này, làm thế nào mà tối đa hóa cái lợi ích
Dans la réalisation du projet, nous nous efforçons par tous les moyens de maximiser les intérêts de la communauté locale, en attirant les touristes de 4 coins du pays et de l'étranger. Outre le développement des activités comme trekking, nous avons bien coopéré avec le district pour proposer aux gens diverses activités. C'est l'occasion de vivre de belles expériences avec les habitants locaux, surtout les étrangers. Hoàng Su Phi est en train de devenir actuellement une destination prisée par de plus en plus de touristes. Ces derniers s'y rendent afin de découvrir la nature, les beaux paysages et les cultures originales des minorités ethniques. Le district offre non seulement aux visiteurs la possibilité de séjourner chez l'habitant, il s'efforce encore de développer d'autres services. Cela vise à maximiser les intérêts de la communauté locale en attirant les touristes des 4 coins du pays et de l'étranger. Espérons que dans l'avenir, le tourisme parviendra aussi à lutter contre la pauvreté et augmenter les recettes du district, qui en a bien besoin, comme beaucoup de territoires dans le nord du Vietnam.